Aujourd'hui, le direct parle des femmes qu'on respecte et de celles qu'on achète. J'ai fait la publication ce matin et j'ai vu pas mal de réactions déjà. J'ai été surprise de la réaction de 2 ou 3 femmes. Permettez-moi de me désaltérer, j'ai un peu soif, je viens du dehors et j'ai très chaud. Et vous allez voir que dans votre vie, quand vous êtes comme ça, quand l'électricité va venir, je vais savoir, je vais me mettre sur la fibre. Parce qu'avec les données, là, ça passe pas vraiment bien. Donc, venez inbox pour poser les questions. D'accord? Il y a le lien qui est au-dessus, en légende sur le direct. Vous cliquez sur le lien, vous posez toutes les questions, vous aurez vos réponses. Donc, quand vous êtes chez vous à la maison, que vous recevez un étranger, quand il arrive dans votre maison et qu'il voit que vous avez laissé vos chaussures à l'entrée, soit il va se déchausser, soit il va vous demander la permission de rentrer avec ses chaussures parce qu'il ne peut pas se déchausser. Mais c'est parce que vous avez planté un décor. C'est parce que la personne a trouvé quelque chose qu'elle voudrait entretenir. Quand vous êtes dans votre maison avec votre fille de maison, quand elle se rend compte que les soirs, il n'y a pas d'assiette sale dans l'évier, avant d'aller se coucher, même si vous ne lui avez pas dit et qu'elle a une certaine éducation, elle va se débrouiller pour qu'il n'y ait pas d'assiette sale dans l'évier. Mais quand elle vient trouver une maison où le soir, il y a des assiettes sales dans l'évier, où on mange, on ne débarrasse pas, on rentre dans les chambres avec les chaussures, elle va suivre le mouvement. Et c'est pareil dans la vie de femme que vous avez. Quand on dit qu'il y a des femmes qu'on achète et on a qu'on respecte, c'est parce qu'une femme qu'on achète veut se faire acheter. Ce n'est pas que les femmes sont brandies dans des vitrines. Waouh, merci Seigneur. Il faut activer la fibre là-bas, s'il te plaît. Et puis tu vas venir fermer ici les fenêtres et tout ça. Je vais mettre la clim. Elle va juste prendre 1 minute pour s'activer, c'est déjà. D'accord. Donc, Dieu merci, l'électricité est revenue. Là, je ferme là aussi. Oui, il faut fermer. Donc, le petit tapage là, on était un peu dans la chaleur, l'électricité est revenue, donc on est tellement content qu'on est en panique. Alors, la femme va planter le décor par rapport à ce qu'elle souhaite qu'un homme fasse avec elle. Vous avez des femmes qui, par exemple, quand elles marchent aux abords des rues, elles ne vont s'intéresser qu'aux hommes qui paraissent bien habillés, qui paraissent nantis, qui paraissent, je le dis, parce qu'ils ne sont pas tous nantis. Il y en a qui empruntent des voitures, des vêtements, de l'argent pour venir frimer. Mais vous allez voir qu'il y a des femmes qui ne portent leur regard que vers ce genre d'homme. Parce que pour elles, un homme qui a une grosse voiture, qui est bien habillé, qui sent bon, a de l'argent. C'est ce qu'elles recherchent. Mais quand vous avez une manière de traiter un homme, parce que vous avez remarqué son apparence et qu'il a l'aspect de l'aisance, il sait très bien ce que vous recherchez. Et il a compris le message que vous avez passé. Il a compris que vous cherchez quelqu'un qui pourrait vous donner les moyens de vous réaliser socialement, financièrement. Il a compris que cette relation n'aura de sens que s'il a les moyens de sa politique. Et de quelle politique? Parce que quand un homme vous voit aux abords d'une rue, il ne cherche pas à vous mettre dans sa maison. Il ne cherche pas à vous épouser, non. Il cherche à passer du temps avec vous. Mais c'est ce qu'il va rencontrer ou ce qu'il va découvrir pendant la période où il est en train de vous étudier ou pendant le temps que vous lui accordez qui fera qu'il changera d'avis. Parce qu'il y a des hommes qui venaient dans la vie de certaines femmes juste pour jouer. Mais quand ils sont entrés, ils ont vu l'organisation, la structure, ils ont compris qu'ils ne doivent pas rester là. Ce n'est pas leur place en fait. Ils ont compris qu'ils ne sont même pas méritants de passer plus d'1 heure ou 2 avec cette femme-là. Parce que c'est une personne orientée. Vous ne pouvez pas avoir une vie désordonnée, une vie sans principe, sans orientation, sans vision et penser qu'un homme entre dans votre vie pour vous la donner, pour vous les donner, toutes ces choses. Ce n'est pas possible de venir entretenir ou gâcher ce qu'il a trouvé. Qu'est-ce qu'il a trouvé quand il est venu? Qu'est-ce qu'il a trouvé? Quelle était votre vision? Vous-même, qu'est-ce que vous souhaitiez pour vous? Est-ce que vous étiez une femme? Ou est-ce que vous êtes une femme qui veut qu'on la respecte? Ou est-ce que vous êtes une femme qui veut qu'on l'achète? Vous êtes en train de discuter avec quelqu'un en ce moment, quelqu'un qui vous drague, je ne sais pas qui, ça fait 2-3 jours, il est dans votre téléphone, il vous envoie des messages, il vous appelle. Et puis, vous parlez avec lui, des fois, quand il appelle, vous êtes fait la voix bizarre, il demande qu'est-ce qu'il y a, non, il n'y a rien, en fait, je suis en train de penser à mes soucis et tout ça, j'ai pas payé mon loyer, mes factures et tout ça, en fait, ma maman m'a appelé, elle m'a dit, quand vous plantez ce décor-là, le gars sait exactement ce que vous recherchez. Et il va vous le donner, d'accord, mais sans respect. Parce que vous ne pouvez pas être une femme. Déjà, une femme, une vraie, c'est celle-là qui sait se protéger en fait. Vous ne pouvez pas rencontrer quelqu'un avec qui vous n'avez aucune histoire et être à l'aise de lui raconter vos problèmes. Non, c'est bizarre en fait. Ça ne colle pas. On a toutes des problèmes. Hein.
Là où on est en train de parler, il y a des gens qui ont des loyers impayés, des factures impayées. Il y en a qui n'ont même pas mangé depuis le matin. Mais quel est l'aspect que ces personnes ont? Est-ce que quand on les regarde, on a envie de leur acheter la banane brisée tout de suite parce qu'on sent que oui, s'il ne mange pas, il va mourir? Ou bien, on est en train de se dire, c'est quelqu'un de normal, il est comme moi, tout va bien dans sa vie. Tant que la personne elle-même, désolée, je suis en train d'activer ma fibre pour avoir une meilleure connexion. Tant que la personne elle-même ne vient pas vous dire. Mais vous êtes un genre de personne, quand un homme vous rencontre, vous voyez qu'il a un grand téléphone, une grosse voiture, il met un grand parfum, vous avez la facilité de lui raconter votre vie. Des problèmes que vous inventez des fois. Mais quel est le respect que vous souhaitez que la personne vous donne? Parce que ce que vous oubliez, c'est que au départ, les gars à qui vous faites ça, vous ne pensez pas, vous ne vous projetez pas avec eux. Ce n'est pas des gens avec qui vous vous dites, voilà, bon, on va se marier dans 5 ans. Vous ne savez pas de quoi est fait l'avenir. Donc au départ, c'est quelqu'un que vous voulez arnaquer. Vous avez envie de lui soutirer de l'argent. Donc vous allez vous présenter avec le mot de arnaque. Mais dans 3 ans, vous vous rendez compte que vous êtes amoureuse de cette personne. Mais ce que vous avez servi au départ n'a pas disparu dans l'esprit de la personne. Il sait comment il vous a rencontré. Il sait par exemple que vous étiez dans un bar avec votre chérie. C'est toute une histoire. Hein? Ok? Alors, il sait que vous étiez par exemple dans un bar avec votre chérie en train de vous amouracher. Il vous a rejoint dans les toilettes, il a donné son numéro de téléphone, vous avez pris. Et vous avez commencé à vous appeler et tout. Dans 5 ans, quand il vous épouse, là, cette image est dans sa tête. Il ne peut pas vous respecter parce qu'il sait comment il vous a pris. Il sait dans quelles conditions il vous a eu. Il y a des femmes à qui des hommes rendent des services tout simplement, mais parce qu'il leur a rendu un service d'1 million, de 2 millions, elles se sentent obligées de coucher avec lui. Des fois, c'est elles-mêmes qui viennent dire non, 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 t'inquiète pas. L'homme n'a rien demandé encore. Il y a des gars qui savent que quand ils vont vous rendre un service qui va secouer votre conscience, vous allez venir vous donner à eux. Ils le savent. Parce que quand vous vous présentez, vous affichez l'aspect j'ai besoin d'argent, je suis à brader, je suis à vendre. Si tu as de l'argent, on peut tout. C'est ce que vous présentez aux gens. Par votre façon de parler de vous, par votre façon de vous tenir, par la façon dont vous considérez les gens. Parce que vous allez voir un gars qui est en train de marcher, hein, qui n'est pas bien habillé du tout, n'attire pas la même attention qu'un homme qui est dans une grosse voiture, même si ça ne lui appartient pas. Un homme qui est dans une grosse voiture, dans un bolide, quand il est en train de passer, les regards sont sur lui comme ça. Ah, et les gens commencent à fantasmer. Il y en a même qui commencent à se dire, mon gars ne sert à rien, je suis avec lui depuis, il n'a même pas de voiture. Parce que vous avez vu quelqu'un qui des fois a emprunté la voiture de son ami, de son frère. C'est des fois même un repéro à qui on a dit, va faire une course, va payer une facture. Et il est juste en train de se pavaner, vous avez changé d'orientation. Parce que vous êtes une femme à vendre. Vous avez envie qu'on vous achète. C'est le plus offrant qui va gagner. Mais non. Quand un homme vous fait la cour et qu'il met en avant le matériel, mettez le matériel en arrière. Même si c'est ce que vous avez envie d'avoir. Même si c'est ce que vous recherchez. Parce que je le dis, on construit une relation amoureuse en cherchant ce qu'on n'a pas. Ou du moins dans la vie, on recherche ce qu'on n'a pas. Si dans la vie, vous n'avez pas un épanouissement parce que vous estimez, donc je ne parle pas d'épanouissement normal, hein, je veux dire que naturellement vous êtes épanoui, mais vous êtes arrivé à un stade de votre vie, vous avez besoin de partager cet épanouissement, vous voulez être dans une relation avec un homme. C'est un homme que vous recherchez, vous ne recherchez pas l'argent d'un homme. Parce que si vous recherchez l'argent d'un homme, vous pouvez prendre l'argent de votre frère, de vos amis, de votre père. Mais quand vous cherchez un homme pour construire une vie, ce n'est pas son argent que vous devez regarder, ce sont ses valeurs, parce que c'est avec les valeurs que vous allez vivre, ce n'est pas avec l'argent. Ce sont ces valeurs-là qu'il va donner à vos enfants. Ce n'est pas son argent. Donc, quand vous vous mettez en mode « achète-moi », on va vous acheter. Des fois, mais on va vous prendre à crédit. Quand vous vous mettez en mode « je suis en solde », on va demander le dernier prix encore, malgré le fait que vous ayez marqué « je suis en solde ». Il y a des personnes sur les réseaux, des femmes surtout, à elles je m'adresse principalement, qui pensent qu'aujourd'hui, la meilleure des vies, c'est d'avoir un gars qui va tout leur donner. J'ai fait un post un jour pour dire que si on comprend le raisonnement de la femme, c'est qu'on est fort. Parce que la femme peut dépenser 200 000, s'acheter des mèches, des chaussures, sacs, faire un beau teint, sortir dans l'espoir de séduire un gars qui va lui donner un fonds de commerce. Et pourtant, elle avait 200 000 francs avant de sortir. Si tu n'es pas à vendre, ça c'est quelle façon de calculer ça? Parce que moi, je ne peux pas avoir 200 000 et puis utiliser 200 000 pour séduire un homme pour qu'il me donne 500 000. C'est quoi? Alors qu'avec les 200 000 que tu as, non seulement tu as ton autonomie, tu as ta dignité, tu as ta vision qui est respectée, qui est structurée. Quand l'homme entre dans ta vie, il sait ce qu'il a trouvé.
Il ne peut pas venir jouer avec toi et puis partir. Il y a des hommes qui vont louer des parents pour venir vous doter. Parce que vous vous êtes tellement mise en mode je suis à vendre, ils vous ont acheté et ils continuent d'acheter votre conscience. Et vous ne comprenez même pas ça. Vous passez votre temps à envier des gens, mais des femmes qui pleurent des fois la nuit dans leur lit. C'est vrai, tout le monde n'a pas le même parcours. Il y a des femmes qui ont des hommes qui ont beaucoup d'argent qui les respectent. Mais je pense que c'est parce qu'elles réussissent à se faire respecter. Parce que si tu ne te fais pas respecter, un homme qui a beaucoup d'argent, même s'il a eu l'éducation, il va finir par te traiter comme une chose. Parce que dès que tu lui parles, c'est l'argent. Dès que tu lui parles, c'est un besoin. Il te voit comme quelqu'un qui doit engraisser pour profiter. Et donc, tu vas toi-même te mettre en mode prends-moi, fais ce que tu veux. Mais il y a des femmes qui ont des relations avec des hommes, donc il faut faire la part des choses. Elles sont amoureuses, leur homme aussi est amoureux, il prend soin d'elles, il leur donne l'argent, il réalise des projets, mais elles se respectent. Je veux aujourd'hui enlever de ton esprit, toi qui es en train de me regarder, qui me suis, qui pense que c'est le fait d'être belle qui va changer ta vie. Il y a des femmes, on dit que toutes les femmes sont belles, ça c'est vraiment assez général. Mais il y a des femmes qui n'ont pas la beauté que tu as et pourtant elles ont des vies remplies. Qu'est-ce qu'elles font? Elles se respectent. Si tu ne te respectes pas, personne ne peut te respecter. Il y a des hommes qui venaient jouer, mais quand ils sont entrés, ils ont vu l'organisation de ta vie, ils se sont dit non, je n'ai pas ma place ici. Soit j'arrête de jouer, soit je disparais. Il y a des gens qui entrent dans vos vies, ils vous appellent 2-3 fois, après vous voyez qu'ils ne vous appellent plus. Ne courez pas après eux. Ils ont compris qu'ils ne peuvent rien vous apporter. Il y a des femmes qui n'ont pas tout l'or du monde, mais quand un homme parle avec ces femmes-là, il comprend qu'il doit ranger son porte-monnaie dans sa poche, quoi. Et créer du temps pour être avec elle. Il y a des hommes qui ne vous accordent du temps que quand ils ont l'occasion. Il y en a qui créent l'occasion pour vous accorder du temps. C'est ça qu'on appelle un homme qui a compris qu'une femme doit se faire respecter. Et qui a affaire à une femme qui se respecte, justement. Mais vous ne pouvez pas être là, vous-même vous ne vous respectez pas, vous ne vous accordez aucun intérêt, vous vous réduisez à tout. Et quand les gens répètent avec vous ce que vous avez commencé, vous trouvez que oui, on ne respecte pas les femmes. Moi, je ne ferai jamais ce discours de on ne respecte pas les femmes. Parce qu'il n'y a pas un homme qui peut me manquer de respect. Il peut venir avec tout ce qu'il a, mais il me respectera tel que je suis, avec ce que j'ai. Ce qu'il a ne change pas le cours de ma vie. C'est moi qui peux changer le cours de ma vie parce que je décide d'aller dans une direction ou de ne pas aller dans une direction. Mais apprenez à vous donner de la valeur parce que vous en avez. Arrêtez de croire que c'est quand un homme entre dans votre vie qu'elle commence à avoir un sens. Il y a des hommes qui sont là, qui sont disponibles, qui vous aiment, qui sont prêts à tout pour vous. Maintenant, vous partez faire le rang dans la vie de certains hommes qui sont en train de s'occuper d'autres femmes. Ils n'ont même pas le temps pour vous. Mais ça ne vous choque pas plus que ça en fait. Vous êtes prête à vous battre pour gagner un homme qui a 50 copines. Parce que vous estimez que cet homme-là peut changer votre vie. Mais il y en a un qui est là, qui est seul. Il n'y a personne dans sa vie. Quand il vous appelle, vous coupez. Vous cherchez quoi de l'autre côté? Qu'est-ce que vous cherchez de l'autre côté? Si vous ne vous construisez pas et que vous pensez que c'est un homme qui va vous aider à vous construire ou qui va créer votre vie, il va vous traiter comme n'importe quoi. C'est pour ça que je veux que vous arrêtiez d'avoir cette mentalité. Travaillez les filles, gagnez votre argent honnêtement. Structurez votre vie, ayez des principes, ayez des valeurs. Quand l'homme entre dans votre vie, il est obligé de suivre le mouvement. Il ne peut pas venir faire autre chose. Quand un homme vous drague au départ, il est flexible. C'est à ce moment-là que vous devez lui donner une éducation. C'est là que vous devez lui imposer les choses que vous voulez qu'il fasse dans votre vie. Mais ce n'est pas dire, il faut changer mon portable. Il faut payer mon loyer, je veux quitter chez mes parents, il faut payer ma caution. Tu n'as pas d'argent pour déménager, il va payer la caution, après tu payes le loyer comment? Comment tu gères cette relation après? Ce n'est tellement pas évident de réussir ça que je ne comprends pas pourquoi vous commencez. Je ne sais pas pourquoi vous commencez, parce qu'il ne faut pas vous mettre dans une ambiance que vous n'allez pas assumer après. Quand vous êtes chez vos parents et que vous estimez que le lit superposé, si vous êtes chez vos parents que vous estimez que le lit superposé vous fatigue, étant chez eux, vous ne payez ni loyer ni facture, commencez à mettre de l'argent de côté, votre petit déjeuner, là, votre argent de poche, là, commencez à entreprendre un business. Au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, vous allez quitter chez vos parents honnêtement la tête haute. Ce n'est pas un homme qui va venir payer votre caution et puis disparaître après. Parce que vous savez que l'homme se lasse très vite. Vous avez beau être une femme comme il faut, il y a des moments où l'homme va se lasser de vous. Mais quand l'homme se lasse et qu'il ne vous respecte pas, vous l'appelez, il ne décroche pas. Mais attends, de quel droit un homme qui dit je t'aime, tu vas l'appeler, ça sonne, il ne décroche pas. Pourquoi? Parce qu'il se fout de toi. Il ne te respecte pas. Il n'a pas ton temps. Tu lui envoies un message aujourd'hui, réponds dans 3 jours, j'étais occupé. Mais quand il te draguait, qu'il t'appelait tout le temps là, il ne travaillait pas, il était au chômage. Quand il est venu te draguer, il s'est présenté comme un homme d'affaires. N'est-ce pas? Mais c'est en faisant les affaires là qu'il a eu le temps de te draguer, non?
Pourquoi maintenant que vous êtes dans la relation, il n'a plus le temps? Mais parce qu'il a eu ce qu'il veut de toi et il a compris qu'il n'y a rien ici. Il a compris que tu es vide là. Ta poitrine est bien, ton postérieur est fourni, ton teint est ciré, tes cheveux sont bien. Mais dans ta tête, il n'y a rien. Et il n'a pas besoin de toi. Il va te voir 2-3 fois, après c'est fini. Quand on parle de toi, oh, il te zappe. Et toi, tu es dedans, tu ne te rends même pas compte de ça. Et tu vas venir me dire, je cherche des astuces pour le retenir. Tu ne peux pas le retenir parce qu'il n'a pas envie de rester avec toi. C'est ce que tu dois savoir.